autrement dit 64 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Et quand il y a des faillites, et bien des produits, parfois, sont achetés par des déstockeurs qui les revendent jusqu'à 80% moins cher. Des vêtements, de la vaisselle, de la décoration. Pour casser les prix, vous allez le voir, leur méthode est bien particulière. Reportage de Marion Fiat, Manon Debu et Tanguy Jouard. Une matinée ordinaire, 9h30, le magasin ouvre ses portes aux clients qui patientaient déjà. Ce n'est pourtant pas le premier jour des soldes, mais ici les promotions sont attractives toute l'année. De quoi séduire Patricia qui a jeté son dévolu sur une boîte à gâteaux. Ça c'est 24,95. Et ici, un petit 10 euros. Chez ce déstockeur, on trouve des meubles, des arts de la table, des cosmétiques. Et selon l'expression consacrée, on n'a besoin de rien, mais on repart avec tout. Et pourquoi pas avec cette table. Elle est à 599 euros. Pas mal, mais comment on peut faire cette enseigne pour obtenir de si bas prix? Un exemple, avec cet entrepôt. Nos vient de racheter le stock de Casa Belgique, placé en liquidation judiciaire. Une affaire en or pour le déstocker. Au vu de l'immensité du bâtiment, 50 000 m², 6,5 millions d'articles, et pour le coup, c'est juste énorme en fait, le nombre de marchandises qu'il peut y avoir sur cet entrepôt. C'est la première stratégie, repérer des stocks à saisir dans le monde entier, et puis aller vite. À peine l'enseigne liquidée, que les logisticiens n'ont que quelques heures pour tout emballer et vider les magasins. À peu près 75 à 80 palettes en une journée et demie, ce qui représente 25 mètres. En gros, le but c'est d'aller vite et faire bien sur le boulot. Et avec du personnel en interne, pas d'intermédiaire, pas de coûts supplémentaires. On est directement appelé, on va partir dans les 2 heures qui suivent et on va venir vider la marchandise. Le camion chargé part de Belgique en fin de journée et arrive le lendemain matin en France, à Anzin, près de Valenciennes. Dans 2 heures, la marchandise sera exposée à moins 60%, le but économiser sur les espaces de stockage. En fait, ce qu'on va pouvoir mettre, le maximum qu'on pourra mettre, on mettra. Et après, quand les clients arriveront à 9h30, dès que ça va se vendre, on retirera automatiquement de ce qui sera vendu et vidé. On ne stocke rien. Tout est mis en rayon maximum. D'autres enseignes sont spécialisées dans le rachat de stocks provenant de fins de collection et de liquidation. Et même si la méthode peut sembler opportuniste, ça peut aussi être une occasion pour les entreprises en difficulté. C'est bon, c'est merci. De l'eau, c'est bien. D'avoir des déstockeurs qui sont aussi des véritables professionnels et qui savent acheter, qui savent venir chercher le produit et qui savent après le revendre. Le revendre vite et à bas prix. Valentin est venu spécialement pour la vente des produits Casa dès le premier jour. Les foies, elles sont bien cuites. Ouais. Alors, écoutez, Si c'est trop cuit, C'est sec, oui, c'est ça. C'est ça en fait. Ça va, c'est Plus fort que les moelleux. discounters, les déstockeurs se font désormais une place sur le marché très prisé des tout petits prix, qui représentera en France plus de 10 milliards d'euros. En bref, c'est une bonne nouvelle pour les femmes qui doivent parfois faire des kilomètres pour aller accoucher. Les députés viennent de voter un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Leur nombre a été divisé par 4 en 50 ans. Le texte doit maintenant partir au Sénat. Là, c'est inédit depuis 1959, autrement dit depuis le début des relevés météo. Ces 3 derniers mois sont les plus secs dans les Hauts-de-France. Il n'avait jamais aussi peu plu. Les agriculteurs sont inquiets et des cours d'eau ont déjà des débits divisés par 4 dans le nord, à Nieppe et à Carnin. Marjorie Le Marais-Brage. Sur ces 60 hectares de plantation, pas un centimètre n'est épargné par la sécheresse. Tout sec, la terre. Voyez les crevasses. C'est dans le nord en plus, c'est pas ici. Hein. Ouais. Nous ne sommes pourtant pas dans le sud de la France, mais dans les Hauts-de-France. En moyenne, 3 degrés supérieurs au normal de saison et un manque d'eau. Depuis fin mars, habituellement il déborde, mais là il est vite, j'ai jamais vu ça depuis 30 ans de carrière. Une absence de précipitation qui a des conséquences sur le blé. La sécheresse qu'on a actuellement a provoqué un stress à la plante, qui par instinct de survie a sorti son épi pour se enfoncer. On va avoir une récolte, mais moins. Et donc ça s'impacte directement sur notre revenu. On aura peut-être allé 10% de perte. Et cette sécheresse exceptionnelle affecte également les cours d'eau. Ici,
20 à 30 cm en dessous du niveau normal. On voit même les racines des arbres qui bordent la rive. Et ça nous rappelle la situation qu'on a connue il y a quasiment 50 ans maintenant, une situation de sécheresse qui était vraiment préoccupante et qui avait impacté le monde agricole dans sa globalité. Et ça sera certainement le cas pour les semaines à venir. Chez cet autre agriculteur, la sécheresse a également laissé son empreinte sur la terre. Vous avez une brique, en fait, elle est incassable. Conséquence, il a dû dépenser 15 000 € en électricité pour de l'arrosage. Trop éloigné, dans le ces four, salades ça en aussi. fin de parcelle Oui. n'ont pas Vous bénéficié. avez que... Et les Dans le four répercussions sont désastreuses. Hmm. Ils sont complètement desséchés. Il y a Ça met aucune trop longtemps, présence d'eau peut-être. dans le sol et- Il y a un peu de sel, hein. Non, L'arrosage, C'est du sang moutarde. sera quasi continu. On a à peu près passé de 20 Ah, t'as mis la heures de moutarde travail dessus. pour l'irrigation Ouais. l'année dernière, à peu près 150-200 heures par mois pour continuer d'irriguer. Ça fait 2 mois que ça dure. On n'en voit pas le bout. Selon les prévisions, il ne devrait pas non, pleuvoir c'est bon. avant le 23 mai. En bord de mer, on reparle des attaques de goélands, car à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, un homme a été blessé à la tête. 10 points de suture. Le maire vient de prendre un arrêté pour stériliser les œufs de l'oiseau. Un procédé qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs. Certains commencent à l'abandonner. C'est le cas en Bretagne, où l'on compte 2 fois moins de goélands qu'il y a 35 ans. Mais ils sont quand même toujours nombreux en ville pour se nourrir. À Brest, Édouard Nenet, Sophie Le Croisier, Tara Lagoutte et Axel Triou. Les goélands sont devenus citadins, car dans la nature, la nourriture est moins abondante. Cet ornithologue a constaté l'effondrement de leur population en 35 ans en Bretagne. Si on remonte en arrière, les grandes décharges ont été fermées, la gestion des déchets des rejets de pêche a aussi changé. Donc c'est pour ça qu'en milieu naturel, aujourd'hui, les goélands ont un garde-manger beaucoup moins bien garni que par le passé. Après, ils ont trouvé que la ville, c'était un habitat très intéressant pour eux. Ils peuvent avoir accès dans la rue à des sources de nourriture assez facilement. Les habitants doivent donc cohabiter avec ces oiseaux marins. J'ai remis juste à côté de chez moi, ma voiture est régulièrement bombardée. Oh, il dérange, ouais. Il faut dormir, il gueule dedans. Et pour éviter des prises de bec, depuis les années 2000, de nombreuses communes stérilisent les œufs pour éviter la reproduction des goélands en ville. On pulvérise l'huile de colza qui va étouffer l'embryon dans sa coquille. Mais aujourd'hui, les chiffres alertent. Le nombre de goélands argentés est passé de 62 000 couples à 24 000 en 40 ans. Ce constat a poussé la ville de Douarnenez à stopper la stérilisation des œufs. La ville mettait 14 000 € dans la stérilisation. Donc, on a préféré mettre cet argent-là dans la médiation. Une vingtaine de panneaux a été installés dans les rues. Donc, il ne faut pas les nourrir, ne pas les toucher et se tenir à distance. Dans les commerces, on cherche à sensibiliser passants et clients. Voici les sentiers sur les goélands, les bonnes pratiques à avoir. Comme dans ce bistrot qui rend hommage à la cousine